وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant qui récite le Coran est semblable au cédra. Le cédra, c'est le fruit du cédratier, ça ressemble un petit peu à un citron, ça fait partie des fruits anciens. Le croyant qui récite le Coran est semblable au cédra. Son odeur est agréable et sa saveur est agréable. Le croyant qui ne récite pas le Coran est semblable à la date sèche, à tamra. Elle n'a pas d'odeur, mais sa saveur est agréable et sucrée. Quant à l'hypocrite qui récite le Coran, il est semblable au basilic. Son odeur est agréable, mais sa saveur est amère. Et l'hypocrite qui ne récite pas le Coran, il est semblable à la coloquinte. La coloquinte, c'est un fruit méditerranéen, c'est le fruit d'une plante herbacée, vivace, méditerranéenne, qui est toxique et un petit peu amère. Et l'hypocrite qui ne récite pas le Coran est semblable à la coloquinte. Il n'a aucune odeur et sa saveur est amère. يقسم هذا المثل النبوي الناس وفق محورين اثنين: الإيمان الباطن أو عدمه، مؤمن أو منافق، والعمل الظاهر، قارئ للقرآن أو غير قارئ. وصورة الأترجة هي صورة المؤمن الذي يجمع بين حسن الظاهر وطيب الباطن، فعبيره يبلغ من حوله وطعمه ينفع من يغتذى به. والدرس العميق الكامن فيه أن تلاوة القرآن ينبغي أن تكون انكعاسا للإيمان، أن تلاوة القرآن ينبغي أن تكون انكعاسا لإيمان معيش لا قناعا يتجمل به. Cette parabole prophétique répartit les gens selon deux axes: la foi intérieure ou l'absence de foi, croyant ou hypocrite, et la pratique extérieure, celui qui récite le Coran ou celui qui ne le récite pas. L'image du cédra, al-utrujah, est celle du croyant qui allie la beauté extérieure à la bonté intérieure. Son parfum, son odeur, touche ceux qui l'entourent, et sa saveur profite à celui qui s'en nourrit. La leçon profonde est alors que la récitation du Coran, ça doit être le reflet d'une foi qui est vécue, pas une foi de façade. La récitation sans foi intérieure, c'est comme celui qui récite sans avoir de foi intérieure. Il est comme du basilic, agréable au nez, mais amer sur la langue.